Bon, Émilie Lebrun qui parle. Aujourd'hui, 24 août 2025, environ midi, le milieu de la journée, la journée avant que le soir tombe. Bon, il y a environ midi et 10, je pense. Émilie Lebrun qui parle. Bon, là, je vous raconte une bonne nouvelle. Je vais mettre ça dans mes actualités personnelles sur mon compte YouTube. Je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je suis allée à l'église ce matin. Et oui, depuis le mois d'octobre ou novembre 2024, j'essaie d'aller à l'église, donc à la messe du dimanche, dans mon quartier, au moins une fois par mois. Ben, l'objectif, c'est une fois par mois. Je vous dis, il y a des mois où j'ai sauté, mais pas tant que ça. J'ai quand même réussi à y aller la plupart du temps chaque mois. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai la foi en Dieu, évidemment, en Jésus-Christ de Nazareth, évidemment, et parce que ça me permet, selon moi, de créer une meilleure stabilité dans ma personne, une stabilité, la clé de la stabilité pour moi, émotionnelle, à tout plan de vue, c'est ma foi en Dieu et Jésus lui-même. Et Dieu, Jésus lui-même, en fait. OK? Ça, c'est la solution pour que moi je sois stable. Il faut que je reste ancré dans ma foi. Et c'est ce que je travaille, sur ce quoi je travaille depuis. Je l'ai identifié à partir du mois d'août 2024, mais je l'applique le plus possible. Entre autres en allant à la messe, mais en faisant d'autres choses, OK? Une fois par mois, mais pour que j'aie une bonne stabilité. Et c'est sûr que, comme vous le savez, j'ai eu un enfant en juillet 2024. Et la DPJ me l'a enlevé à la naissance, selon moi, sur la base d'allégations mensongères. Et c'est pas terminé. Il y a encore de l'espoir pour moi et mon enfant, parce que je suis quand même sa mère. Et selon moi, c'est sûr qu'il est habitué à son milieu où il est présentement, là, évidemment. Là. Mais il y a encore de l'espoir parce que, bon, il y a encore des dernières démarches judiciaires qui vont avoir lieu prochainement. Et moi, je reste accrochée à cet espoir-là de pouvoir le retrouver puis d'avoir la garde. Parce que, et de un, je me suis vraiment améliorée depuis la dernière année. Et de deux, de dire que, vu qu'ils ont décidé, quand ils me l'ont enlevé à naissance, que peu après, que j'allais jamais pouvoir le revoir, ben là, ils révisent pas ça puis il applique juste ce qui a été décidé il y a un an. Ça n'a aucun bon sens. Normalement, il est supposé d'avoir une révision de ma situation, de comment je suis puis tout ça. Mais il faut dire que je crois qu'il y a beaucoup de criminalité dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là, je crois que mon fils, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Je pense qu'il a été acheté par des gens qui ont soudoyé ou essayé, en tout cas, de n'importe quelle façon, où le DPJ de l'Estrie est impliqué, qui ont acheté la famille d'accueil actuelle dans laquelle il est, ils ont acheté mon enfant pour possiblement le vendre ultérieurement. Mais vu que j'ai fait certaines choses, probablement qu'ils ne réussiront pas. OK? Donc, on publié dans le mois de fin juillet quelque chose par rapport à leur voyage en Colombie-Britannique. Alors, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de criminalité là-dedans. Selon moi, ce n'est pas uniquement question, quand ils me l'ont enlevé, que j'étais inapte à prendre soin de mon enfant. Premièrement, je vais avoir des témoignages que j'étais totalement pas en décompensation psychotique, ni en décompensation psychiatrique d'un autre trouble de santé mentale, mais c'est sûr que j'étais pas en super forme, c'est normal, je venais d'accoucher, OK? Puis j'étais dans une situation où j'avais été hospitalisée récemment à ce moment-là, dans la psychiatrie et tout ça, puis il y avait un jugement erroné, je trouve, la psychiatrie de Sherbrooke à mon sujet, disant toujours que j'étais en psychose, puis ça, là, finalement, dans les rapports, ils disent même pas ça. C'est vraiment, là, le bordel, là, c'est mélangé, ça se contredit, ça n'a pas d'allure. Mais puisque la DPJ, les DPJ du Québec, avec, je pense, le gouvernement du Québec et les corps policiers de la province du Québec, utilisent la criminalité pour cacher leur criminalité, que finalement, ils m'ont enlevé le bébé, ils m'ont enlevé mon enfant, pas sous la base que je n'étais pas capable de m'en occuper, mais sous la base d'allégations mensongères dont ils ont inventé des choses pour essayer que je l'aide plus, puis pour me causer du tort à moi, à mon enfant, et donc voilà, c'est ça.
Alors, tout ça pour dire, quand même, c'est positif parce que moi, le dimanche, c'est toujours plus agréable comme moi comme journée parce que j'ai certaines bénédictions qui m'arrivent. Et aujourd'hui, ça a été, à date en tout cas, ça a été quand j'étais à l'église ce matin, puis que je sens que le monde commence à comprendre, OK, dans les fidèles ou les gens qui sont allés prier à l'église ce matin à messe, commencent à comprendre que je suis vraiment pas. C'est des gens de Sherbrooke, c'est possiblement, mais commencent à comprendre que je suis pas la personne dangereuse ou incapable qui s'imaginait que j'étais là. Je sens ça, c'est toujours c'est ressenti, mais en fait, quand tu le vois dans le non-verbal des gens, puis que les gens te regardent plus, puis ils sont pas en train d'avoir une opinion négative de toi. Mais ça progresse tranquillement. C'est très difficile de faire changer l'opinion publique par rapport à une personne. Puis moi, l'opinion publique par rapport à moi, dans la ville de Sherbrooke, est très mauvaise parce que, entre autres, l'université a entaché ma réputation en 2022. J'ai été. Bon, il y a certaines choses que je peux avoir faites, mais comme avoir parlé tout fort sur la promenade autour du Lac des Nations, disant que ma famille était criminelle. Mais ça remonte à 2022. Mais j'ai fait plusieurs choses. C'est sûr que le monde m'a dit elle est folle, elle est folle, elle est folle. Mais si tu regardes plus dans le détail, la conception, la vision que les gens de Sherbrooke ont, en tout cas, à l'église, pour le moment, je trouve que ça semble a une tendance à s'améliorer. Et quand je le vois aussi, quand je vais à d'autres endroits, par exemple à l'épicerie, possiblement que les gens commencent à se rendre compte, non, c'est pas moi qui est coupable ou mauvaise personne comme plusieurs l'ont prétendu pour me causer du tort. Donc, une grande partie de la population de Sherbrooke. Alors voilà. C'était les actualités d'Émilie Lebrun aujourd'hui. Fait que moi, c'est sûr, j'ai une entente avec les DPJ de ne pas publier de photos de mon enfant. J'ai jamais publié de photos de mon enfant. Je n'ai eu de la part de la DPJ au début quand ils m'ont enlevé. À la naissance, je l'ai pris moi-même. Et je n'ai eu une récemment. J'ai jamais publié de photos. Mais là, ils vont inventer n'importe quelle affaire pour pas me donner de photos encore. Je suis sûre de ça. Ils sont tellement mal intentionnés à la DPJ, là maintenant, DPJ de Québec. Ils sont tellement mal intentionnés. Mauvais, c'est la criminalité par la criminalité. Pourquoi ils font ça? Pas pour protéger mon enfant, c'est pour me causer du tort et causer du tort à mon enfant. Pourquoi? Parce que probablement j'ai parlé contre le gouvernement du Québec, contre les Québécois en général, et ils veulent me rendre l'appareil. Mais en réalité, mon fils ne mérite aucunement ces traitements-là parce que je pense pas qu'il est toujours bien traité par la famille d'accueil non plus. Non. Je dis pas qu'ils font des affaires... je sais pas, là, mais je pense qu'il serait mieux traité avec moi. Là, c'est sûr que moi, elle était tellement bouleversée quand c'est arrivé en juillet 2024, quand ils m'ont enlevé mon enfant. J'avais trouvé du refuge auprès de l'hôpital Douglas avec mon psychiatre, du refuge, du soutien, de l'aide, parce que j'étais complètement bouleversée et à terre. C'est normal, quand une mère se fait enlever son enfant à naissance, sont un petit peu stupides de pas être capable, la DPJ, de reconnaître que j'aime mon enfant et que s'ils me l'ont enlevé à naissance, j'étais complètement bouleversée. Ils n'ont jamais dit ça dans les rapports, jamais rien. Non, je suis totalement une malade mentale, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de jugement, qui n'a rien. Je suis totalement déconnectée de la réalité. Puis les psychiatres, ils disent jamais ça, en fait. Mais la DPJ, eux, disent ça, puis c'est ça, puis c'est ça. La bataille n'est pas finie, c'est une bataille contre Goliath. Goliath, avec les Philistins, c'était un Philistin et Goliath dans l'histoire de David contre Goliath, OK? C'est dans la Bible, OK? Puis, Goliath, les Philistins, c'était pas des bonnes personnes. C'était pas des personnes qui croyaient en Dieu. C'était pas des personnes qui voulaient faire des bonnes choses. Ils voulaient agir par méchanceté pour faire du tort, pour agir en volant, en abusant. C'était tout ce genre de personnes-là. David et les siens, ceux qui étaient avec David, puis David est devenu roi par la suite du peuple d'Israël, en fait. Mais David, OK, tout ce peuple-là, il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Il essayait, même s'il n'était pas parfait devant Dieu, au moins il essayait. Puis David, particulièrement, c'était pas quelqu'un qui était un super de guerrier, là, OK? Mais lui, il croyait en Dieu, puis c'est grâce à sa foi en Dieu, puis avec son lance-pierre,
qui a réussi à combattre le Goliath, le Philistin. Alors moi, c'est ça, là. C'est vraiment ça, là. La DPJ contre Émilie Lebrun, là. Moi, je suis David, puis la DPJ, puis tout le monde associé à ça, c'est les Philistins, c'est le Goliath. Mais moi, en tant que David, j'ai quand même du monde de mon bord qui croit en Dieu, oui. Comme moi, je crois en Dieu. Je sais pas comment... J'ai pas tant d'armes contre eux, mais j'ai ma foi en Dieu, puis je dois bien avoir un lance-pierre à quelque part. Façon figurée de parler, là. Mais je dois bien avoir un lance-pierre à quelque part qui va mettre à terre le Goliath. On parle de métaphore, mais c'est ça. Alors voilà. Fait que moi, je suis fière de moi. Depuis qu'ils me l'ont enlevé le 25 juillet 2024, quelques heures après la naissance, j'ai vécu plein d'affaires, mais j'ai toujours essayé. J'ai gardé l'espoir quelque part, puis je la garde encore. Jusqu'à tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je sais bien qu'après une certaine période, qui est le maximum de 1 an, en tout cas 1 à 2 ans, pour les enfants à moins de 2 ans, il faut qu'il y ait un projet de vie permanent. La DPJ dit effectivement qu'il ne faut jamais reconsidérer un projet de vie de mon fils auprès de sa mère. Ça a été dès le début, en octobre 2024, qu'ils ont dit ça. Puis là, ils s'en tiennent à ça. Ils s'en tiennent à ça. Pourtant, une révision, c'est fait pour avoir une révision. Mais eux ne veulent pas réviser, en fait. C'est écrit noir sur blanc dans ce que l'intervenant de la DPJ me dit. Puis pourquoi je publie ça? Ben, j'ai le droit de publier ce que j'ai publié parce que c'est des crimes qu'ils ont fait. C'est des mauvaises actions. Sont des criminels. C'est probablement pour de la traite humaine. C'est pas de la folie que j'invente. C'est probablement que le couple qui a actuellement mon enfant a payé en cachette, là, pour avoir mon enfant et probablement qu'ils veulent le vendre à un moment donné pour avoir plus d'argent encore. C'est pas pour le bien de mon enfant, là. Puis là, vous allez dire, Émilie, t'as pas de preuve de ça? Effectivement, j'ai pas de preuve tangible de ça. Mais j'ai quelques indices peut-être qui pourraient m'indiquer ça. Alors, comment qu'on fait si je pense également que les juges qui sont dans la chambre de la jeunesse ont reçu des pots de vin, sont payés pour rendre des jugements en défaveur de moi contre moi? Alors là, c'est très difficile, là, c'est vraiment un Goliath, là. C'est vraiment Goliath parce que c'est toute la criminalité, toute la mauvaise foi, la mauvaise intention de leur part. Et moi, il faut que j'essaie de retrouver mon fils et de le protéger à travers ça. C'est ce que je fais tout le temps. Même à distance. Puis ils vont dire, ben là, tu peux pas protéger ton fils à distance. Ben, crime, la publication que j'ai faite en fin juillet, quand ils sont allés en Colombie-Britannique, je pense que ça a eu de l'impact. Parce que j'ai tagué le gouvernement de la Colombie-Britannique, puis j'ai dit qu'il y avait possiblement quelque chose qui se passait là par rapport à la famille d'accueil qui essayait de faire avec mon enfant. Mais là, la DPJ, ils vont dire, ouais, mais là, tu as publié une photo de toi en parlant de ton enfant. Ben oui, mais j'ai pas publié de photo de mon enfant. Non, j'ai jamais publié de photo de mon enfant, mais je publie maintenant cette vidéo-là, puis ce que j'ai publié là, par le passé. Ils vont tous me mettre ça sur le dos comme si j'étais pas correct, puis comme, mais moi, ça m'aide à quelque part. Ça m'aide en maudit. Ça m'aide, puis ça m'aide mon enfant. Ça l'aide mon enfant. Parce que ils lui veulent pas du bien, là, certainement, là. Ah, il va bien. Même s'il allait mal, il dirait sûrement qu'il va bien. C'est des menteurs de même. Bonne journée.